Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Sud, les dédicaces de Radio Sud Toulon. Thierry. Bonjour, bienvenue sur Radio Sud Toulon pour Sud, les dédicaces, l'agenda et l'invité à partir de 11h, Cathy Harel, chanteuse. Bonjour. Bonjour Thierry. Oh, bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ça me fait plaisir de vous avoir. Ben nous aussi. On parlera de votre album à venir, Vers la lumière, et de votre incroyable parcours. On se retrouve dans 1 heure. À tout à l'heure, Cathy. À tout à l'heure Thierry, avec grand plaisir. Cathy Harel a 10 ans, premier concours de chant. 15 ans, elle part en tournée avec Enrico Macias, Jodassin et Claude François. Puis Maurice Marouani, impresario, lui fait signer chez Phonogramme son 2e disque, rencontre Lucien Maurice, directeur artistique des programmes d'Europe 1, qui la signe et enregistre son 3e disque chez AZ. Éric Serra, le Grand Bleu, dirige alors les séances en studio et l'accompagne en tant que bassiste sur les chansons de Richard Joffo. Daniel Balavoine lui écrit une chanson qui ne sortira jamais. Quelques lieux prestigieux ont fait confiance à Cathy Harel. Le caveau des artistes à Paris, l'Ansouille, la soirée du Sidaction à la Coupole à Paris, et sans oublier ses amis Guy Mardel et Pascal Danel. Bonjour Cathy Harel. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Oui, très très bien. Je sors un petit peu d'une bronchite, mais bon, ça commence à aller mieux. J'espère que ça va pas trop s'entendre pour nos auditeurs. Pour l'instant, tout va bien. Quelques lignes de votre parcours incroyable. Vous êtes née où, Cathy? Comment, pardon? Vous êtes née où, Cathy? Alors, je suis née au Maroc. Pour ceux qui vous ne connaissent pas encore, racontez-nous votre parcours. Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, à 10 ans, je commence les concours de chant. Au Maroc, à la fête des écoles, etc. Ensuite, on rentre en France et à l'âge de 12 ans, je continue, on vient sur Avignon. Donc, j'ai commencé mes débuts dans le sud aussi. Donc, j'ai chanté à Avignon, à Carpentras, au Beau-de-Provence, vous voyez, tous ces endroits du Vaucluse. Mmh. Et après, donc, je suis montée à Paris avec mon frère, comme chaperon, parce que j'étais toute jeune. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors, j'avais 13 ans quand je suis montée à Paris. Donc, j'ai commencé à faire chanteuse d'orchestre de 13 à 15 ans. C'est une très bonne école parce que c'est très dur à être chanteuse d'orchestre. Si vous voulez, il faut qu'on suive les musiciens. C'est pas les musiciens qui nous suivent. Donc, c'est une très bonne école. Et puis, je me suis inscrite au petit conservatoire de Mireille. Et puis, ça s'est très bien passé. Elle m'a accepté tout de suite. Elle m'a bien appris mon métier. Comme professeur de chant, j'avais Mademoiselle Charlot, qui a été la prof aussi de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, enfin, plein de gens comme cela. Et puis, donc, à 15 ans, je sors mon premier disque, c'est Pathé Marconi. Je signe un contrat d'1 an. C'est là où j'ai rencontré Michel Berger, qui a enregistré également son premier disque à côté du mien. Et il a été d'une gentillesse vraiment formidable, des conseils, etc. C'est pourquoi sur mon album qui sort là, je lui rends hommage. Il avait quel âge à ce moment-là? Là, je devais avoir une quinzaine d'années. Et lui, il avait quel âge? Je ne sais pas du tout. Il était plus... peut-être 17 ans, 18 ans, D'accord. je ne sais pas. Ouais. Franchement, je ne sais pas. Et par contre, vraiment adorable, quoi. J'ai toujours été fan de tout ce qu'il a écrit après. Et de l'homme, et du compositeur, et du chanteur même. Et à 15 ans, vous rencontrez aussi Claude François? Oui, tout à fait, parce que Claude François a fait En rêvant à Noël. Oui. Une chanson, c'est une adaptation américaine. Oui. Et il a écrit les paroles. Et il avait entendu allongé sur la plage, et donc il a téléphoné à ma maison de disques Pathé Marconi pour
pour dire, voilà, je veux que ce soit la petite Cathy Harel qui fasse la version féminine d'un Rêvant à Noël. D'accord. Et donc, c'était pour moi une chose merveilleuse. Bien sûr, oui, oui. Donc, je l'ai enregistré. Et donc, ensuite, je suis partie en tournée avec Enrico Macias. Et c'est pourquoi ce disque, on l'a quand même bien vendu. Parce qu'on faisait une ville par jour pendant 4 mois, tout le sud-est de la France. Et après le concert, on dédicaçait nos 45 tours à l'époque. Et c'est comme ça que celui-là a été très très bien vendu. J'ai fait la foire du printemps aussi à Avignon avec ce disque, qui avait lieu tous les ans à Avignon aussi, patronné par Radio Monte Carlo. Je suis restée parce que mon père habitant à Avignon, au lieu de rentrer chez Pathé pour faire mon deuxième disque, je suis restée chez mon papa, je me suis amusée, j'avais un petit peu la tête qui tournait. Je suis pas rentrée à Paris, donc j'ai perdu mon contrat chez Pathé Marconi à cause de ma jeunesse, on dira. Et Daniel Balavoine vous écrit une chanson qui ne sortira jamais, pourquoi? Je vais vous expliquer, parce que j'avais comme ami intime Alain Attah, qui était le chef d'orchestre de Joe Dassin pendant des années. Oui. Qui était ami intime de Daniel Balavoine. D'accord. Et Alain Attah me dit, je vais t'écrire une chanson et on va demander à Daniel de te faire le texte. Oh, j'ai dit super et tout. D'ailleurs, sur mon book, il y a une photo où on est tous à l'Olympia chez Marilyn dans les coulisses. Il y a Daniel Balavoine, il y a moi, il y a tous les musiciens de Joe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, une semaine après notre rencontre, il se tue en hélicoptère. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai jamais eu cette chanson. Et je crois que Daniel Balavoine avait commencé la chanson d'Alain Attah, et je crois qu'elle s'appelait Quand tu me prends la main, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On va écouter une première chanson, Besoin d'une épaule. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette chanson qui est vraiment, moi, elle m'a séduite? C'est très gentil. Besoin d'une épaule, alors c'est une chanson d'amour qui a été écrite pour les paroles par Thierry Brunner. Et c'est une femme qui en a composé la musique, Stéphanie Robillard, sous les arrangements de Philippe Henniquin et la réalisation voix studio. Donc Besoin d'une épaule, c'est une chanson d'amour avec un très beau texte, parce que dans notre vie, que ce qu'on soit homme ou femme, à un moment donné, on a besoin d'une épaule pour se rassurer, se reposer, se réconforter. Et cette chanson dit tout cela. Eh bien, on l'écoute. On l'écoute avec plaisir. Fragilisée par les épreuves que m'envoie la vie, je n'ose toute seule m'aventurer sous d'autres rivages interdits. Retour sur Radio Sud Toulon avec Cathy Harel. Vous êtes auteur, compositeur, interprète? Hélas, non. Je vais vous dire franchement, j'ai essayé de composer, mais c'était tellement mauvais que j'ai trouvé ça tellement mauvais que je préfère que ce soit des compositeurs de métier et qui me fassent des chansons. Par contre, je suis impliquée dans les chansons, si vous voulez. Souvent, je dis, voilà, j'aimerais que vous m'écriviez sur cette histoire, vous voyez. Je donne un petit peu mon point de vue, mais je ne sais pas écrire, malheureusement. Bien. Je suis interprète. C'est bien, c'est déjà pas mal. Être interprète de chansons qu'on vous écrit, c'est déjà pas mal. Il faut s'y mettre, il faut se mettre à l'intérieur de la chanson. Et ça, je crois que c'est le plus dur, surtout quand on ne connaît pas bien les textes au départ. Oui. Alors, ce que je fais, vous voyez, Thierry, quand je pars en concert ou que je fais en studio, ou que je enregistre en studio, j'apprends toujours mes textes par cœur. Parce que je trouve que lire ces textes, déjà, c'est pas respectueux pour le public. Bien sûr. Et puis, on peut moins les interpréter, vous voyez. Quand on les fait par cœur, on raconte son histoire, ça nous prend aux tripes et on passe ce message au public
avec notre peine, notre souffrance et tout ce qu'on a vécu. Et c'est ça, je pense, qui fait un artiste, vous voyez. On peut avoir la plus belle voix du monde. Si on ne transmet pas ce message, cette émotion, ça marche pas. Ça marche pas. Les auditeurs, quoi, la personne qui est en face de vous, elle ne marchera pas si vous interprétez mal les chansons. C'est normal. Je crois que vous organisez des scènes ouvertes aux jeunes talents. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai fait pendant 5 ans au Night Porte-Maillot au Palais des Congrès avec Georges Verrier. Et là, ça a été malheureusement vendu, mais on a quand même fait ça pendant 5 ans. Et maintenant, je fais ça au Caveau des Artistes, juste à côté de la Cigale. D'accord. C'est au 108 boulevard Rochechouart. Donc, par exemple, on est jeune talent, on n'a pas encore de chanson, on pense qu'on a une belle voix, on vient vous voir? Ou alors il faut avoir quand même une maquette? Tout à fait, on s'inscrit. Et puis, ça permet aussi aux artistes de se rencontrer, de parler ensemble, de se donner des conseils. Et puis, bon, vu notre époque où on n'est pas très très aidé par la profession, ben, il faut qu'on s'entraide, les artistes. Hein. C'est vrai. Et je trouve bravo pour votre radio parce que c'est super de faire des émissions sur les artistes comme vous faites. Je trouve que c'est très très sympathique. Ben, on est là pour ça. Nous, il faut qu'on vous dise une petite chose, c'est que nous adorons les artistes. Les artistes, tous les artistes. Parce que je trouve qu'un art, c'est rare d'avoir un art. Et quand une personne est un artiste, eh bien, on ne peut que lui accorder notre antenne. Parce que il faut qu'il s'exprime, cet art. Ah, mais c'est super. C'est très, très, très jouable, très gentil de votre part. Parce que c'est vrai que toutes les radios ne le font pas. Surtout actuellement, c'est un petit peu bouché. On a du mal à se faire entendre. Quand vous êtes chez vous et que vous ne montez pas sur scène et que vous n'enregistrez pas, vous écoutez quoi comme quel genre de musique? Ah ben je suis très hétéroclite, hein, j'aime bien, bon évidemment la variété française puisque je la défends, bien sûr Michel Berger, Véronique Sanson, France Gall, Alain Souchon, tous nos grands Gainsbourg, Brel, Brassens, Piaf, et puis j'aime bien aussi Rihanna, j'aime bien les Black Eyed Peas. J'aime bien le rap de temps en temps. Voilà, j'aime bien en fait toutes les musiques. Je suis pas, j'ai pas d'a priori. Et ça m'arrive aussi d'écouter de la musique classique, des opéras, parce que ma maman était chanteuse d'opéra. Donc quand j'étais toute petite, elle m'amenait. C'est comme ça que j'ai connu Carmen, Lacmé, les pêcheurs de perles, tout ça, quoi. Quel est le métier que vous rêviez de faire? Ah ben chanteuse, hein. Depuis toute petite, il paraît, moi je m'en souviens pas, mais il paraît qu'à 2 ans, on me montait sur la table et puis j'ai chanté le petit vin blanc ou les roses blanches. J'avais 2 ans, donc j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Et donc si vous n'étiez pas chanteuse, vous auriez épousé quel métier? Ah là, ça veut dire peut-être assistante sociale, parce que j'adore les gens, j'aime les aider. Et je pense que oui, ça m'aurait bien convenu d'essayer d'aider les personnes en difficulté. Vous avez connu les années 60, 70, Guy Mardel, Pascal Danel, Claude François, Enrico Macias. C'était plus simple avant pour être artiste ou Oui. Ça se passait. Oui, c'était plus simple. Je vais vous expliquer en 2 mots. On avait des rendez-vous avec les directeurs artistiques. On appelait la maison de disques. On pouvait les voir. Ils écoutaient nos titres devant nous. Maintenant, là, je viens de faire mon album. C'est une autoproduction. Je n'ai pas de distributeur. Donc, j'ai fait toutes les maisons de disques, les majors, les moins majors, les petits labels. Et je ne peux pas avoir un seul rendez-vous avec un directeur artistique. On nous barre complètement le chemin. On ne peut pas les approcher. Et le pire, ils nous disent, vous le déposez à la maison de disques, ou vous l'envoyez à la maison de disques, et si dans 3 mois, vous n'avez pas de réponse, c'est que ça n'a pas marché, on détruit votre CD. Voilà ce qu'on me répond. Et vraiment, je trouve ça vraiment pas sympa, pas gentil pour tous ces artistes qu'on a en France. Bien sûr. Ils ne peuvent pas se faire entendre. Ouais. Peut-être qu'ils préfèrent avoir des personnes qui sortent de la télé-réalité
Car ces personnes de la télé-réalité sont beaucoup plus connues, parce qu'elles font de la télé déjà, et ils laissent un peu tomber les artistes, je sais pas. Ben, écoutez, moi, franchement, faire de la télé-réalité et être un artiste en 3 mois, ça n'existe pas pour moi. Il faut des années et des années de travail. C'est le reproche que je fais à la télé-réalité. Voilà. Alors, c'est des jeunes gens qui ont certes des belles voix et tout. Ils sont adulés, il y a garde du corps, il y a tout. Et puis, au bout de 3 mois, quand tout s'arrête, ils sont lâchés dans la nature. Et c'est là, il y en a beaucoup qui tombent en dépression. Vous voyez, c'est très dur pour eux. Ça me fait de la peine. Oui. Parce qu'il y a personne après qui s'occupe d'eux, vous voyez. Vous avez à peu près la même politique que Jean-Pierre Savelli, que nous avons reçu il y a quelques semaines, et il disait à peu près la même chose que vous. Ah oui. Si je vous dis allongé sur la plage, cela vous parle? Ah oui, ça me parle, hein, Franck. Buck Baccarat. C'est une adaptation américaine, mais c'était mon premier disque, chez Pathé Marconi. Il est sur aussi En rêvant à Noël. Et c'est une belle chanson d'été. Eh bien, on va l'écouter. Avec plaisir, Thierry. Allongé sur la plage, tout au bord du rivage, et ta main dans la mienne qui bouge à peine. Le temps passe, allongé sur la plage. Cathy Harel est sur Radio Sud Toulon jusqu'à midi. Parlons maintenant de votre nouvel album, Vers la lumière. C'est un album autoproduit, c'est ça? C'est cela, tout à fait. Donc pour l'instant, pas de maison de disque. Voilà, pas de label pour le distribuer parce que c'est un produit fini. Mais pour le distribuer, il me faut un label genre Warner, vous voyez. Et c'est là le problème. Et donc vous êtes à la recherche d'une maison de disque, d'un label, pour finir le projet, ou est-ce qu'on peut en vivre? Pour le distribuer, c'est-à-dire faire toute la commercialisation de l'album, avoir un attaché de presse qui nous donne des télés, le sortir chez tous les disquaires. Tout ça, c'est une maison de disques qui peut le faire parce qu'elle a l'air insolide. Mais moi, en tant qu'autoproductrice, je peux pas, je n'ai pas les moyens. Vous connaissez pas aussi non plus tous les contacts qu'il faut avoir? Mais les contacts maintenant dans les maisons de disques, j'en ai plus, quoi, parce que ce n'est plus les mêmes personnes. Bien en sûr. plus, ça change très très souvent. Donc, et puis on n'a pas moyen d'avoir un rendez-vous, quoi. C'est ça le problème. Votre album Vers la lumière, est-ce que vous pouvez essayer de nous le décrire? Je pense que c'est un album avec des paroles comme on les aime, qui ont un sens. Ce sont des chansons d'amour, de paix. J'ai aussi une chanson qui s'adresse à ma fille parce que j'ai dû arrêter ma carrière pour l'élever. Vous avez arrêté combien de temps? Je me suis arrêtée combien de temps? À peu près 12 ans. 12 ans? Sans faire ni télé, ni radio, ni album? Rien pendant 12 ans, oui. Ça vous a pas manqué? Oui, ça m'a manqué, mais d'autre part, j'ai eu 2 enfants, donc il a fallu... C'était un choix? Voilà, c'était un choix. Je pouvais pas faire les deux, c'était pas possible. À ce moment-là, j'avais vraiment tout dans les mains pour réussir. Oui. J'étais là au bon endroit, au bon moment. Parce que j'étais sous couvert de Lucien Maurice, chez Europe numéro 1, avec Jean Albertini, celui qui a composé pour C. Jérôme, pour Michel Thor, etc., qui était mon directeur artistique. Et du jour au lendemain, vous arrêtez tout? Et du jour au lendemain, j'ai arrêté tout parce que je me suis trouvée enceinte. Et à cette époque-là, maintenant c'est plus facile, on peut, mais à cette époque-là, c'était soit sa carrière, soit le bébé. Il faut que tu fasses un choix parce que tu peux pas être maman et t'occuper à fond de ta carrière. C'est 2 choses incompatibles. Comment avez-vous choisi les titres de cet album?
Alors, Thierry Brunner m'a envoyé, mais je vous mens pas, au moins 30 à 40 chansons, aussi belles les unes que les autres. Et puis, il m'a dit que c'est lui qui avait écrit Papillon de lumière de Cindy Sanders. D'accord. Qu'il l'avait fait connaître, Cindy Sanders, avec cette chanson. Mais franchement, c'est un très grand compositeur. Et aussi, je voulais parler aussi de Jean Krichmar, qui a écrit les paroles de Fan de Berger. Il y a un monsieur qui a 75 ans, qu'on appelle le pape de la SACEM, et qui écrit des choses merveilleuses aussi. Et Ludo Ponte pour la musique de Fan de Berger aussi. Dans cet album, un hommage à un homme que vous avez rencontré et que vous aimez. Oui, que j'ai rencontré, oui, chez Pathé Marconi. Parce que ce jour-là, il faisait son disque et je faisais le mien. On était dans un studio chacun et qui était côte à côte. Et à un moment donné, on a fait une pause et on s'est retrouvés tous les deux hors du studio dans le hall. Et on a parlé et je lui ai expliqué ce que je faisais, etc., que c'était mon premier disque, que j'arrivais d'Avignon, je lui ai un petit peu raconté ma vie. Et il a été vraiment adorable, il m'a donné plein de conseils, il m'a dit, tu sais, moi aussi, je sais pas si ça va marcher, je fais mon premier disque. Et vraiment, après, j'ai suivi sa carrière. Je suis allée souvent le voir avec France Gall dans les loges quand il faisait le Palais des Congrès ou le Zénith. Il m'a toujours reçu. J'ai connu même ses enfants qui étaient petits à l'époque, Pauline et Raphaël. Et vraiment, j'ai voulu lui rendre hommage parce que c'est un homme de cœur, au-delà de son grand talent d'artiste et de compositeur. C'est vraiment quelqu'un d'adorable et qui aimait, comme vous, à Sud Radio, qui aimait les artistes. Eh bien, on va écouter la chanson qui s'appelle Fan de Berger. Avec plaisir. Génération confondue, nous te devons de si belles heures. Des notes qui nous portent nus laissent dans nos cœurs que du bonheur. Les mots prennent tant d'importance quand ils sont liés à ton image. Nous vivons dans ta souvenance, les souvenirs n'ont jamais d'âge. Fan de Berger, de tes musiques intemporelles, j'ai toujours aimé les chanter, trouver un temps d'amour pour elles. Toujours en compagnie de Cathy Harel pour nous parler de son album Vers la lumière. Y a-t-il des dates de concert à venir, Cathy ? Alors, les dates de concert, ça sera donc le 15 mars au Caveau des Artistes, parce que je fais une scène ouverte avec un producteur qui s'appelle Christian Guénou. C'est lui qui organise la scène ouverte maintenant. Et puis, je chanterai à la fin de la scène ouverte, avant l'entracte, je chanterai donc des chansons de mon album. Et le 20 mars, donc je suis boulevard de Ménilmontant. C'est une scène ouverte aussi où je me produirai à la fin de la scène ouverte. C'est Franck Inizan qui organise ça pour les artistes. Et donc le 7 juin, je suis toute seule. Il y a un groupe, Il y a un groupe qui fait ma première partie. Et en deuxième partie, je consacre mon concert à Michel Berger, c'est-à-dire que je vais chanter que des chansons de Michel Berger et la deuxième partie ce sera Starmania. Ah bien. C'est le 7 juin au Caveau des Artistes. Quand vous vous produisez, vous êtes accompagné de musiciens ? Alors non, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que maintenant on est quand même dans une crise quand même assez importante. C'est fou, tous les artistes, je vous coupe 2 secondes, tous les artistes que j'ai reçus depuis que je fais cette émission, tous les artistes me disent la crise. Oui. Maintenant, ils ne veulent que des bandes son parce que les musiciens sont trop chers. C'est ça, les patrons de bar ne peuvent pas payer les musiciens parce qu'il n'y a pas assez de recettes pour pouvoir le faire.
Mais j'adorerais chanter avec des musiciens. Et ce que je fais, par contre, je fais de l'acoustique avec mon guitariste, justement, Philippe Hennequin. Vous voyez, parce que là, il n'y a que 2 personnes donc à payer et c'est moins lourd que de payer 5 personnes pour les patrons d'établissement, vous voyez. Donc, ça m'arrive de faire des concerts live, j'adore d'ailleurs, guitare-voix, ou alors des bandes-sons. Oui. Pouvez-vous nous parler de la légende de Walapaco ? Bien sûr. Alors, la légende de Walapaco, c'est sorti il y a 1 an. C'est un conte pour enfants qui a été réalisé par mon producteur belge qui s'appelle David Vincent, grâce à qui est Robert Farès. Il fait une émission de radio aussi ? Oui, il fait une émission de radio. C'est pour vous dire justement sur Radio Musique Inter avec Fan de Berger. On a fait 600 000 votes. J'étais assez contente. Et sur la radio vanoise, je suis première dans les nouveautés avec Ce que la vie me donne. Et sur Radio Omega, je passe à peu près 3-4 fois par semaine avec Vers la lumière. Alors je pense que là, je suis contente d'avoir mes radios qui me soutiennent. Donc vous, ça fait plaisir. Donc j'avais oublié la légende. Alors la légende, c'est un conte pour enfants. Et c'est là que j'ai été actrice. On est tous acteurs parce que on joue des rôles, quoi. C'est la légende de Walapaco. On a chacun notre rôle et c'est sur le CD de la légende de Walapaco. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce conte de Noël ? Oui, ce conte de Noël. Donc, c'est très mignon. C'est un petit animal qui se perd dans la... qui est avec... c'est un couple de frères et de sœurs qui est dans la forêt et qui se perdent. Donc, c'est un peu la survie de ces deux petits animaux bébés et qui vont rencontrer plein de personnages dans la forêt qui vont les aider à survivre. C'est un petit peu ça. Et maintenant, comment se procurer l'album ? Mon album ? Oui. Et malheureusement, je ne peux pas le sortir étant donné que vous n'avez pas je n'ai pas encore la distribution. D'accord. Donc c'est mon problème. Et vous savez, quand j'ai fait une trentaine de radios en Belgique, dont la RTBF qui m'a gentiment reçu, la radio nationale, les gens appelaient pour l'acheter et malheureusement, je ne pouvais pas le vendre. Donc ce que je me dis, si je n'ai pas de réponse ces jours prochains de maison de disques, je vais le mettre en téléchargement pour tous les fans et pour tous les amis qui veulent se le procurer. Je le mettrai donc en téléchargement. Je ferai comme tous les autres artistes qui ne peuvent faire autrement. On peut vous retrouver sur des réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. Donc alors, j'ai mon site officiel déjà, c'est pas un réseau social, mais c'est mon site officiel, si les gens veulent me connaître mieux. C'est KathyArel en minuscule.com. Là, il y a des photos d'Enrico, des photos de moi sur scène et tout. Je suis sur Facebook, sur YouTube. Et j'ai mon blog sur Cathy-Arel Pro, où aussi il y a toutes les photos avec Pascal Danel en duo, Jean-Jacques Debout, il y a plein de photos que je pense que les auditeurs et les auditrices aimeront voir. C'est sur Skyrock, c'est ça, non ? Skyrock, tout à fait. C'est ça. Eh bien, bravo Thierry, vous avez fait des recherches, vous avez bien travaillé. J'essaye. Bravo. Merci beaucoup KathyArel. Mais c'était un plaisir. Non, ça a été un plaisir pour nous. Et on va se quitter avec Non, je n'ai rien à regretter. Avec grand plaisir. Donc c'est la chanson pour ma fille qui raconte mon histoire. Merci infiniment. Merci, à très bientôt. À bientôt, merci et gros bisous à tous les auditeurs et les auditrices. Ne crois pas que j'ai sacrifié un jour ma vie d'artiste pour toi. Je t'ai désiré, petite fée. J'en ai bravé jusqu'à ma foi